Parole de Dieu quotidienne. Travailler maintenant auprès des descendants de Moab, c'est sauver ceux qui sont tombés dans la plus grande obscurité. Même s'ils ont été maudits, Dieu est prêt à gagner de la gloire par eux, car, à l'origine, ils étaient tous des gens dont le cœur n'était pas habité par Dieu. La véritable conquête, c'est de faire en sorte que ceux qui n'ont pas Dieu dans leur cœur lui obéissent et l'aiment, et une telle œuvre produit le fruit le plus précieux et le plus convaincant. Cela seul est un gain de gloire. C'est la gloire que Dieu veut gagner dans les derniers jours. Bien que ces gens aient une position abjecte, ils peuvent maintenant gagner un si grand salut, ce qui est vraiment une élévation de la part de Dieu. Cette œuvre est très signifiante, et c'est par le jugement qu'il gagne ces gens. Son intention n'est pas de punir ces gens, mais de les sauver. Au cours des derniers jours, s'il réalisait toujours l'œuvre de la conquête en Israël, ce serait sans valeur. Même si elle produisait des fruits, elle n'aurait aucune valeur ni aucune grande signification, et il ne pourrait pas gagner toute gloire. Il travaille en vous, c'est-à-dire ceux qui sont tombés dans les endroits les plus sombres, ceux qui sont les plus arriérés. Ces gens ne reconnaissent pas qu'il y a un Dieu et n'ont jamais su qu'il y avait un Dieu. Ces créatures ont été tellement corrompues par Satan qu'elles ont oublié Dieu. Elles ont été aveuglées par Satan et elles ne savent pas du tout qu'il y a un Dieu dans le ciel. Dans votre cœur, vous adorez tous des idoles. Vous adorez tous Satan. N'êtes-vous pas les plus abjects, les plus arriérés des gens? De la chair, vous êtes les plus abjects, sans aucune liberté personnelle, et vous endurez également des difficultés. Vous êtes aussi les gens au plus bas niveau de cette société, sans même la liberté de croyance. C'est là que se trouve la signification de l'œuvre accomplie en vous. Travailler en vous aujourd'hui, descendants de Moab, n'a pas pour but de vous humilier, mais de révéler la signification de l'œuvre. C'est une grande exaltation pour vous. S'il en est qui raisonnent et ont de la perspicacité, ils diront « Je suis un descendant de Moab, vraiment indigne de recevoir aujourd'hui cette grande exaltation de Dieu, ou de si grandes bénédictions. En tout ce que je fais et dis, et selon mon statut et ma valeur, je ne suis pas du tout digne de si grandes bénédictions de Dieu. » Les Israélites ont un grand amour pour Dieu, et c'est lui qui leur accorde la grâce dont ils jouissent. Mais leur statut est beaucoup plus élevé que le nôtre. Abraham était très dévoué à l'Éternel, et Pierre était très dévoué à Jésus. Leur dévouement était 100 fois plus grand que le nôtre. Sur la base de nos actions, nous sommes absolument indignes de jouir de la grâce de Dieu. Le service de ces gens en Chine ne peut tout simplement pas être amené devant Dieu. C'est un désastre complet. Que vous jouissiez tellement de la grâce de Dieu maintenant, c'est purement l'élévation de Dieu. Quand avez-vous cherché l'œuvre de Dieu? Quand avez-vous sacrifié votre vie pour Dieu? Quand avez-vous de plein gré abandonné votre famille, vos parents et vos enfants? Aucun de vous n'a payé un si grand prix. Si le Saint-Esprit ne t'avait pas fait sortir, combien d'entre vous auraient pu tout sacrifier? C'est seulement par la force et la contrainte que vous avez suivi jusqu'à ce jour. Où est votre dévotion? Où est votre obéissance? Sur la base de vos actions, vous devriez avoir été détruits il y a longtemps, vous tous, complètement anéantis. Qu'est-ce qui vous qualifie pour jouir de si grandes bénédictions? Vous n'êtes pas digne le moins du monde. Qui parmi vous a tracé son propre chemin? Qui parmi vous a trouvé la vraie voie par lui-même? Vous êtes tous paresseux et gloutons,
des misérables qui cherchent le confort. Pensez-vous que vous êtes grand? Qu'avez-vous dont vous puissiez vous vanter? Même ignorant que vous êtes les descendants de Moab, votre nature ou votre lieu de naissance sont-ils des plus nobles? Même ignorant que vous êtes ses descendants, n'êtes-vous pas tous des descendants de Moab, jusqu'à la moelle? La vérité des faits peut-elle être changée? L'exposition de votre nature maintenant ne fausse-t-elle pas la vérité des faits? Voyez votre servilité, votre vie et votre caractère. Ne savez-vous pas que vous êtes les plus abjects des abjects dans l'humanité? Qu'avez-vous dont vous puissiez vous vanter? Regardez votre position dans la société. N'êtes-vous pas à son niveau le plus bas? Pensez-vous que j'ai fait une erreur? Abraham a offert Isaac. Qu'avez-vous offert? Job a tout offert. Qu'avez-vous offert? Tellement de gens ont donné leur vie, offert leur cou au bourreau, versé leur sang afin de chercher le vrai chemin. Avez-vous payé ce prix? En comparaison, vous n'êtes pas du tout qualifié pour jouir d'une telle grâce. Vous coûte-t-il de dire aujourd'hui que vous êtes les descendants de Moab? Ne vous estimez pas trop. Tu n'as pas de quoi te vanter. Un tel grand salut, une telle grande grâce vous sont donnés librement. Vous n'avez rien sacrifié. Pourtant, vous jouissez de la grâce librement. Ne vous sentez-vous pas honteux? Avez-vous cherché et trouvé ce vrai chemin par vous-même? N'est-ce pas le Saint-Esprit qui vous a obligé à l'accepter? Vous n'avez jamais eu un cœur porté sur la recherche, encore moins un cœur qui cherche la vérité et y aspire. Vous n'avez rien fait et vous en jouissez. Vous avez gagné cette vérité sans faire le moindre effort. Quel droit avez-vous de vous plaindre? Penses-tu que tu as le plus grand mérite? Comparé à ceux qui ont sacrifié leur vie et ont versé leur sang, de quoi avez-vous à vous plaindre? Vous détruire tout de suite serait juste et naturel. Vous n'avez aucun autre choix que d'obéir et de suivre. Vous n'êtes tout simplement pas digne. La plupart de vous ont été appelés, mais si l'environnement ne vous avait pas obligé, ou si vous n'aviez pas été appelé, vous auriez été entièrement réticent à sortir. Qui est prêt à un tel renoncement? Qui est prêt à abandonner les plaisirs de la chair? Vous êtes tous des gens qui se délectent avidement dans le confort et cherchent une vie luxueuse. Vous avez gagné de si grandes bénédictions, qu'avez-vous à dire de plus? Quelle plainte avez-vous? On vous a permis de jouir des plus grandes bénédictions et de la plus grande grâce au ciel, et une œuvre qui n'avait jamais été faite sur la terre auparavant vous est révélée aujourd'hui. N'est-ce pas une bénédiction? Parce que vous avez résisté à Dieu et que vous vous êtes rebellés contre lui, vous êtes ainsi châtiés aujourd'hui. À cause de ce châtiment, vous avez vu la miséricorde et l'amour de Dieu, et, plus encore, vous avez vu sa justice et sa sainteté. À cause de ce châtiment et de la souillure de l'humanité, vous avez vu la grande puissance de Dieu et vous avez vu sa sainteté et sa grandeur. N'est-ce pas la plus rare des vérités? N'est-ce pas une vie qui a du sens? L'œuvre que Dieu fait est pleine de sens. Donc, plus votre position est abjecte, plus cela prouve que vous êtes élevé par Dieu, et plus cela prouve la grande valeur de son œuvre en vous aujourd'hui. C'est tout simplement un trésor inestimable qui ne peut être obtenu ailleurs. À travers les âges, personne n'a connu un si grand salut. Le fait que votre position soit abjecte montre la grandeur du salut de Dieu et que Dieu est fidèle à l'humanité. Il sauve, ne détruit pas.